Voilà, on va commencer notre cours de Zohar habituel comme chaque semaine. Pour ceux qui sont intéressés à nous suivre ou à revoir ce cours directement en hébreu, on est dans le livre du Zohar, Parshat Mishpatim, dans le Matok Midvash, on est à la page Tav Kuf Ayin Tet. Tav Kuf Ayin Tet. Et on commence directement. Ubesitre Torah Ana Beinan Lemimar. Donc Rabbi Shimon dit qu'il veut maintenant nous révéler des secrets de la Torah. On va continuer à lire ensemble et on va voir ce qu'il veut nous enseigner. Il y a un verset qui dit Shemesh umagen Hashem Elohim Tsevaot. Un verset qui est très très difficile à traduire. Le verset dit Shemesh umagen. Les deux noms d'Hachem qui sont Hashem Elohim, comme on le sait, Hashem est le nom qu'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, qui fait allusion à notre niveau, je dis bien à l'essence du divin, telle qu'elle ne peut en aucun cas se révéler à nous, pour l'instant du moins, et c'est la raison pour laquelle on ne prononce pas son nom tel qu'il s'écrit, comme pour dire, nous n'avons pas accès à cet aspect du divin, c'est une essence qui est complètement cachée. Par contre, Elohim, on peut le prononcer tel qu'il s'écrit parce que c'est le dévoilement d'Hachem, les rayonnements de cette essence, tels que nous pouvons les percevoir dans ce monde. L'exemple, effectivement, est donné dans le verset lui-même. Shemesh ou Magen, le soleil et sa protection, c'est-à-dire, en vérité, le soleil et ses rayons. Les rayons sont d'une certaine manière la protection pour nous par rapport au soleil, parce que si nous devions recevoir la lumière directement du soleil, on disparaîtrait. Donc le soleil s'est créé une protection, il veut nous faire du bien, il veut nous donner de la lumière, il veut nous donner de la chaleur, mais il nous protège en n'envoyant que ses rayons. Maintenant, les rayons n'ont strictement rien à voir avec le soleil lui-même, puisque les rayons, lorsqu'ils arrivent sur Terre, vont avoir une chaleur au maximum 50 degrés, alors qu'au niveau du soleil, c'est des millions de degrés Celsius. Donc, il y a une diminution presque infinie par rapport au rayonnement qui est le rayon et l'essence qui est la boule elle-même. Exactement de la même manière, dit le verset, Shemesh umagen, il y a le soleil et il y a son rayonnement, Hashem Elohim, et ça correspond aux deux noms divins, Hashem Elohim. Pour l'instant, si l'essence de Dieu se révélait à nous, donc le nom Hashem, on disparaîtrait totalement, parce qu'on n'aurait absolument pas les réceptacles pour supporter un dévoilement d'une telle puissance. C'est la raison pour laquelle le maître du monde ne nous envoie que des rayonnements de son essence, et ces rayonnements s'appellent Elohim. On continue. Be'alma dile, je lis le matok, Be'olam shelo shehu olam ha'elyon, dainu azeiranpin avav ktsavot shelo meir shemesh ha'elyon. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en vérité, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas percevoir pour l'instant l'essence, c'est parce que l'essence ne peut se révéler Be'alma dile, que dans son monde à lui. Ça veut dire d'une certaine manière que dans les mondes supérieurs, dans les mondes qui ne sont pas encore notre monde. Velo Be'alma de Ediot, mais dans le monde profane, cette essence ne peut en aucun cas se révéler, comme on vient d'expliquer. Le Zohar ne fait que dire maintenant ce que j'ai déjà dit au départ en me fondant sur ce que le Zohar allait dire. Dans les mondes supérieurs, on peut plus ou moins approcher l'essence de Dieu, c'est-à-dire que plus on s'élève dans des mondes de plus en plus hauts, on peut se permettre de s'approcher de l'essence parce que on a des réceptacles qui eux-mêmes sont de plus en plus puissants. Mais dans notre monde à nous, qui est le monde idiote, le monde profane en araméen, on n'a absolument pas les kélim, les réceptacles nécessaires. Il est donc impossible d'avoir la moindre, on pourrait dire même le rayonnement le plus petit de l'essence est impossible, on ne peut avoir que des rayonnements. Mais attention, vous allez voir que tout va changer maintenant.
Velo be'alma de idiot. Donc, un dévoilement de l'essence directement est impossible dans le monde profane. Af al gav de zeleumadze asa Elohim. Qu'est-ce que dit le Matok? Je traduis directement. Chez Abina tikna et malchut. Pourtant, le Zohar dit, mais on sait d'après les secrets de la Torah, on va surtout expliquer après dans un langage très simple, on sait d'après les secrets de la Torah que le monde d'en bas, notre monde, a pour source le monde de la Bina. Comme j'ai déjà expliqué de nombreuses fois, je vais d'abord expliquer de manière un petit peu d'après les secrets, après dans un langage plus simple. On sait que dans le nom divin qui représente l'essence, Yud et Vav et, il y a deux et, c'est-à-dire deux fois la même lettre. Le premier et fait allusion au monde de la Bina, qui représente les mondes supérieurs, les mondes qui sont complètement spirituels, les mondes dans lesquels on peut plus ou moins s'approcher de l'essence. Et le dernier et fait allusion à notre monde, le monde matériel. Nos maîtres posent la question, comment se fait-il que deux mondes tellement différents, le monde d'en haut, la Bina, et le monde d'en bas qu'on appelle la Malchut, les deux mondes apparemment à l'extrême opposé sont décrits par la même lettre? C'est pour nous faire comprendre qu'en vérité, l'essence de notre monde matériel est en vérité le monde de la Bina. C'est-à-dire que le monde de la Bina, c'est lui qui a créé notre monde matériel. Or, à ce niveau-là, nos maîtres posent une question évidente. De la même manière qu'une mère qui met au monde un enfant, forcément, il y a un lien très puissant, très essentiel entre l'enfant et la mère. La mère ne peut pas produire quelque chose qui n'a rien à voir avec elle. Donc, si c'est la Bina qui met au monde la Malchut, si c'est le monde d'en haut qui met au monde le monde d'en bas, il y a forcément un lien puissant entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. D'où la question que pose le Zohar ici, d'une manière indirecte. Donc, comment se fait-il qu'on ne peut en aucun cas avoir un dévoilement de l'essence dans le monde d'en bas, alors que le monde d'en bas est l'enfant du monde d'en haut, et que dans le monde d'en haut, on peut, oui, avoir un lien avec l'essence? Alors, regardez ce que le Zohar va dire. Migo chashucha nafik neura. Évidemment, c'est une phrase complètement codée, complètement fermée que je vais expliquer. Mitora chosher yotse aor. Si tu veux t'approcher de l'essence dans le monde d'en bas, tu dois passer par l'obscurité. Mitora chosher yotse aor, c'est du milieu de l'obscurité que sort la lumière. Qui est movrim derer ma'avar be'alma derer amalchut anikra chosher. Car l'essence, là on parle de la lumière de l'essence, puisque c'était la question, la lumière de l'essence ne peut se révéler dans notre monde qui s'appelle la Malchut qu'en traversant l'obscurité, puisque la Malchut, dit le Zohar, s'appelle Chosher, s'appelle obscurité, ou Nisha, même Meirim, ou Midgalim Lanou, et c'est le seul moyen pour avoir un dévoilement de l'essence. Alors, en vérité, le Zohar ne se contredit pas. Je vais tout expliquer maintenant dans un langage qui est le nôtre. Quand le Zohar commence et dit qu'il est absolument impossible d'atteindre l'essence dans notre monde, c'est-à-dire la véritable identité de Dieu et pas seulement des rayonnements, il fait allusion à ceux qui voudraient connaître Dieu par le biais uniquement de la prière, de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des commandements, d'une recherche spirituelle intense, honnête, sincère. Tous ces moyens, dit le Zohar, ne nous amèneront jamais, jamais à l'essence, parce que ni la prière, ni l'étude de la Torah, ni l'accomplissement des commandements ne peuvent créer dans notre monde des réceptacles suffisamment forts pour nous permettre de recevoir la lumière de l'essence. Alors comment ? Puisque la question a été posée, mais pourtant notre monde est l'enfant du monde de la Bina, il y a forcément un lien entre la mère et le fils. Donc comment se fait-il que si la mère peut se connecter à l'essence, pourquoi nous ne pouvons pas? Le Zohar répond, oui, bien sûr, notre monde est le fils de la Bina, et donc notre monde peut, oui, se connecter à l'essence, mais d'une manière très particulière qui ne passe pas
par un travail spirituel, mais qui passe par notre manière de réagir et de tenir les épreuves, les difficultés, ce que le Zohar appelle l'obscurité. Et là, le Zohar révèle quelque chose d'extraordinaire. Ne peut atteindre véritablement le vrai Dieu, c'est-à-dire l'essence, ne peut se connecter véritablement au vrai Dieu, c'est-à-dire l'essence, que celui qui a traversé dans ce monde de dures épreuves, ce que le Zohar appelle l'obscurité, et qu'il est arrivé non seulement à les traverser, mais plus encore, dit le Zohar, les transformer en lumière. Seulement celui qui a la force de transformer l'obscurité en lumière, seulement celui-là peut se connecter à l'essence. Et de là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Comme j'ai souvent dit dans mes cours, si vous êtes en face d'un véritable maître, ne lui demandez surtout jamais combien d'années tu étudies la Torah. Parce que même s'il vous répond, j'étudie la Torah depuis 250 milliards d'années, ça ne suffit pas pour faire de lui un grand maître. Il faut lui demander, dis-moi, si tu es si grand, combien d'épreuves tu as traversées et combien de fois tu es arrivé à transformer l'épreuve en lumière? Voilà ce que nous dit le Zohar. La preuve, tous les grands maîtres de la Torah, sans la moindre exception, ont tous été des hommes extrêmement, durement éprouvés. Donnons l'exemple le plus célèbre de tous, le roi David, sur lequel nos maîtres nous disent que Bechol makom halacha ke David, et halacha c'est pas simplement le côté, on pourrait dire, littéral, mais halacha ça veut dire dans tous les domaines. Halacha, c'est-à-dire il faut suivre David parce que c'est le seul qui a véritablement reçu la Torah et la vraie. Et nos maîtres nous disent que dans aucune génération, aucun homme n'a été éprouvé autant que le roi David. Prenons rien que l'épreuve. Vous connaissez un père de la dimension d'un roi David qui pourrait surmonter une épreuve aussi folle, aussi absurde, aussi incroyable, aussi injuste que son propre fils qui veut le tuer et qui lui viole ses 10 femmes. Mais qui pourrait surmonter une épreuve pareille? Non seulement David l'a surmonté, mais quand finalement son fils est mort, il a consacré des semaines de sa vie à le sortir du Gehinnom, en français, excusez-moi le gros mot, de l'enfer, pour le remonter par ses prières jusque dans le monde à venir. Ça veut dire un homme qui a poursuivi son père pour le tuer, qui a violé ses femmes en public, la Torah dit en public, il ne s'est même pas caché. Il s'est mis tout nu avec ses femmes pour les violer en public, pour que tout Israël voit le mépris qu'il avait pour son père. Et son père a tout fait pour non seulement ne pas le tuer, malheureusement c'est son général d'armée Yoav qui n'a pas écouté David et qui a tué le fils, mais une fois qu'il était mort, il a tout fait pour le sortir de l'enfer et l'amener dans le monde à venir. Donc il a transformé l'obscurité en lumière. Je ne parle que de cette épreuve, mais il en a eu des milliers d'autres. Donnons un autre exemple. Bon, je parle maintenant dans notre génération. Le Rabbi Lubavitch a eu aussi des épreuves inimaginables. L'une des plus grandes, c'est un homme qui a consacré sa vie au peuple juif. Il n'a même pas pu avoir un enfant. Lui et son épouse n'ont pas eu d'enfant. Et il a eu énormément d'autres épreuves. Il était pendant la Shoah, il était en France. Il était recherché par les nazis. Il a dû s'enfuir d'une manière complètement miraculeuse. Son père a été massacré en Sibérie, il a été déporté en Sibérie par les Russes et il a été massacré là-bas, il est mort pratiquement de faim et de maladie. Il a eu un frère qui est mort dans des conditions inimaginables. Son frère, pendant la Shoah, était dans un hôpital, les nazis sont entrés dans l'hôpital, ils ont obligé tous les malades juifs à se mettre tout nus, à sortir en plein hiver tout nus dans la rue, dans la neige, et ils ont été fusillés à 4 pattes comme des chiens par les nazis. Donc c'est un homme qui avait l'occasion de s'écrouler 10 000 fois, il est devenu le plus grand de la génération. Rabbi Nachman de Breslev, je l'ai déjà expliqué, a enterré 2 femmes, a enterré tous ses enfants, tous ses petits-enfants, et lui-même il est mort à l'âge de 38 ans. Il a passé sa vie en deuil. Une vie courte, 38 ans. Rabbi Akiva, qui est mort à l'âge de 120 ans, dépecé avec des tenailles.
et toutes les souffrances qu'il avait eues avant, pendant 24 ans, tout de suite après son mariage, où il a dû partir et laisser sa femme sous la demande de sa femme, et sa femme était tellement pauvre qu'elle elle marchait après les troupeaux de moutons pour prendre des graines qui restaient dans les crottins des moutons pour se faire du pain et à manger. Et lui, il le savait. Et combien d'autres souffrances il a eu. C'est lui qui a soutenu la révolte de Béthar contre les Romains, où ils se sont tous fait massacrer. Et combien d'autres exemples. Un des plus grands maîtres de la Mishnah, Rabbeinu Kadosh, Rabbi, qui avait une grave maladie du ventre, et à chaque fois qu'il allait aux toilettes, le Talmud dit qu'il hurlait, c'est une exagération bien sûr, mais il hurlait de souffrance de telle manière qu'on l'entendait du nord d'Israël au sud d'Israël. C'est pas vrai bien sûr, mais c'est pour nous faire comprendre. Il hurlait de douleur quand il allait aux toilettes, tellement il avait mal au ventre. Et c'est un des plus grands maîtres de la Mishnah. Et ça ne les a pas empêchés de devenir des géants, c'est-à-dire qu'ils ont été capables de transformer l'épreuve en lumière. De là, on voit un principe énorme. Arrêtons de croire qu'on devient un grand uniquement parce qu'on passe son temps à étudier. Oui, bien sûr que oui, si on n'étudie pas, on ne peut pas devenir un géant. Mais ce n'est pas l'étude qui fait de nous un géant. C'est notre capacité de traverser une épreuve et de la transformer en lumière. C'est pour ça qu'on ne trouvera jamais dans l'histoire de notre peuple un grand qui est devenu grand uniquement parce qu'il a étudié. C'est impossible. Ce ne sont que des gens qui ont transformé l'obscurité en lumière. Alors maintenant, on peut poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi dans notre monde, il faut passer par la transformation de l'épreuve en lumière pour pouvoir avoir un lien avec l'essence? Eh bien, tout simplement, la réponse, elle est évidente. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Que nous n'avons pas dans notre monde des réceptacles suffisamment forts pour recevoir la lumière de l'essence. Alors le maître du monde qui nous aime tellement et qui veut nous dévoiler son essence dans ce monde, il veut que nous ayons des réceptacles très très forts pour mériter cette lumière. Et le seul moyen de nous renforcer, de faire de nous des héros, c'est de nous mettre dans des difficultés. Et si nous arrivons à surmonter, traverser et transformer l'obscurité en lumière, on se crée des réceptacles tellement musclés qu'à ce moment-là, l'essence peut se dévoiler à nous. Et donc, en vérité, encore une fois, il faut arrêter de se poser la question, mais comment il fait cet homme-là pour en savoir tant et pour être tellement grand? Et on s'imagine tous qu'il doit passer 30 heures par jour à étudier la Torah. Non! Bien sûr qu'il étudie la Torah. Mais ce n'est pas ça la véritable raison. Parce que le maître du monde lui a dévoilé son essence. Et pourquoi le maître du monde lui a dévoilé son essence? Parce qu'il a été capable de se créer des réceptacles d'une force incroyable en transformant l'obscurité en lumière. Voilà le véritable message qu'il y a ici. On continue, on tourne la page, on est à la page Tav Kouf P, et regardez maintenant ce merveilleux message que le Zohar va nous livrer ici et combien il est actuel à notre époque. Ou Be'uma. Il y a un serment qui a été prêté, un serment qui a été prêté, le Matok dit, ou Beyesod Mashvia Kadosh Baruchu. Chaque chose ici d'une importance extrême, comme je vais l'expliquer. Le serment a été fait par Dieu au niveau de la tribu du Yesod. La tribu de Yesod, c'est la tribu qui représente les tzadikim, les grands justes dans chaque génération, comme il est dit, Tzadik Yesod Olam. Le juste est le fondement du monde. Comme les fondations qui soutiennent la maison, les justes sont ceux qui soutiennent le monde. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a appelé tous les justes qui représentent la tribu du Yesod et il a juré devant eux, les justes de toutes les générations. Et qu'est-ce qu'il a juré? Mashbia Kadosh Baruch Hu et Malchut. Il a prêté ce serment devant la Malchut, c'est-à-dire devant notre monde. Je traduis dans le langage qui est le nôtre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a rassemblé tous les justes de toutes les générations qui représentent la tribu du Yesod et il a prêté un serment devant la Malchut qui est notre monde. Dirtiv, comme il est dit, Chai Hachem.
Chai Hashem, mot à mot, Dieu est vivant, mais comme on le sait dans le Zohar, dans les secrets de la Torah, Hu hayesod anikra Chai. À chaque fois que dans un verset le mot Chai apparaît, ça fait allusion à la tribu de Yesod. Parce que les tzadikim sont appelés vivants, comme disent nos maîtres, Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Ne pense pas qu'un juste meurt et quitte ce monde. Un juste authentique, même lorsqu'il se voile à nos yeux, sa lumière reste présente dans ce monde et il continue à agir dans ce monde. C'est pour ça que les tzadikim, même dans le Talmud, pas seulement dans le Zohar, même dans le Talmud qui généralement voile beaucoup plus les choses, même le Talmud dit Yaakov Avinu Lomet, disent clairement Yaakov n'est pas mort, Moshe Lomet, Moshe n'est pas mort. Mais comment? C'est marqué clairement qu'ils ont été enterrés. Lomet en ce sens, à la différence entre 99% des hommes et les véritables justes, quand nous avons terminé notre mission, nous partons. Et nous ne continuons pas à agir dans ce monde, même d'une manière cachée. Tandis que les justes authentiques, même si leur corps se voile et est enterré, leur lumière et leur force nishmatique restent dans ce monde et continuent à agir dans ce monde. Et quand le verset dit « Chai Hashem », Dieu est vivant, il faut comprendre, dit le Zohar, que Dieu agit dans ce monde grâce au juste visible et grâce au juste invisible qui continue à être vivant dans ce monde et à agir dans ce monde. Et regardez ce que dit le Matok. Ve'ashvua'i. On sait que une autre explication du mot Chai Hashem, à chaque fois qu'il est dit Chai Hashem dans un verset, ça veut dire que Dieu a juré. Ça veut dire, encore une fois, comme on l'a expliqué, le mot Chai fait allusion au juste, visible ou invisible, et Hachem rassemble ses justes et jure. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce serment? C'est-à-dire, jurer au niveau d'Hachem, ça veut dire il s'engage. Il s'engage à quoi? Shirvi adaboker. Reste couché jusqu'au matin. À qui il s'adresse? Regardons ce que dit le Matok. Pirouche. Shirvi begalut adzman hageula nikra boker. Hachem s'adresse à notre peuple qui est dans ce monde, dans le monde de la malchoute, dans le monde de l'obscurité, et il nous dit, vous allez rester couché jusqu'au matin, c'est-à-dire jusqu'à la délivrance. Couché comme quelqu'un qui dort, qui n'a pas toutes ses capacités, tout son potentiel. Il est figé et il vit plus ou moins dans un fantasme, dans une illusion, le rêve. De même, le peuple juif en exil est comparé à quelqu'un qui dort. On vit dans des fantasmes, on vit dans une illusion. Comme je l'ai dit déjà des centaines de fois dans mes cours, toute la Torah qui nous accompagne en exil n'est pas la vraie Torah. C'est une Torah qui est au niveau d'un rêve, d'une illusion, ce qu'on appelle en français une religion. Le premier qui le révélera, c'est le roi David, qui dit dans les psaumes, « Az hayinu kecholmim » quand la délivrance va apparaître, on s'apercevra qu'on a passé toute l'histoire à rêver. Pourquoi? Exactement ce que dit Marx. La religion est l'opium des peuples. Le premier qui l'a dit, c'est David, en disant qu'on va se rendre compte qu'on a passé notre histoire à rêver. Parce que la Torah qui nous accompagnait était une religion qui nous permettait effectivement d'avoir les forces de surmonter toutes les épreuves de l'exil. Mais ce n'était pas la vraie Torah. Continuons. Des Shrinta Tita'a. Regardez maintenant ce que le Zohar révèle. Dans ce serment que Hachem prête à Israël et dit à Israël, tu vas être pendant tout le temps de l'exil comme un homme qui dort et qui vit au niveau de rêve, c'est-à-dire dans une illusion, car la vraie vie ne peut en aucun cas être en France, à Manhattan, à Brooklyn, à Miami ou à Anvers ou à Zurich ou je ne sais où. La vraie vie ne peut être qu'en Eretz Israël. C'est seulement là-bas que tu auras la vraie Torah. Et la preuve, regardez ce que dit le Zohar. Shrinta tita'a. Le seul endroit où je vais laisser ma présence sur terre, ma shrina, qui veut dire ma présence divine, tita'a en bas, kotel ma'aravi. C'est au mur qu'on appelle en français le mur des lamentations, kotel ma'aravi. Le Kotel Amaravi
Ma'aravi est le seul endroit au monde où se trouve la présence d'Hachem. Reprenons cette phrase. Tous ceux qui veulent vérifier, on est dans le Zohar, Parshat Mishpatim, le Daf, Tav Kuf Pe, des Shrinta Tita'a Kotel Ma'aravi Diura. La présence divine ne se trouve qu'à un seul endroit sur terre, la maison Diura, qui veut dire maison en araméen, Kotel Ma'aravi, dans le mur, le Kotel Ma'aravi, dit-il. Regardez ce que le Batok dit, qui a Shrina, la présence divine, Animtset Veshore Betachtonim, qui oui continue à se trouver dans ce monde, même en exil. Kotel Ma'aravi chez Usod Ayesod. Elle se trouve au Kotel Ma'aravi, qui est le secret du Yesod, qui est le secret de la lumière des justes. Chez Bema'arav, c'est pour ça qu'on l'appelle Kotel Ma'aravi, ou à Dirachela. Donc le Zohar ici, le Matok, révèle une chose absolument incroyable. Pourquoi la Shrina, la présence divine, ne se trouve qu'au Kotel Ma'aravi? Parce que la lumière du Yesod, la lumière des justes, se trouve au Kotel Ma'aravi. Et d'ailleurs, si vous prenez la valeur numérique du mot Tzion, puisque le Kotel Ma'aravi se trouve en haut du mont Tzion, le mot Tzion a la même valeur numérique que le mot Yosef, qui est le premier juste dans la Torah. Celui qui représente Yosef Ha-Tzadik, et tous les tzadikim font référence à Yosef, à la lumière de Yosef. Donc, le Har Tzion, l'endroit où se trouve le futur temple, et pour l'instant le Kotel Ma'aravi, fait allusion à la lumière des tzadikim. Et cette lumière-là, c'est elle qui attire la Shrina, la présence divine. La reine, dit le Matok, Al-Yedé à Yesod, grâce à l'attribut du Yesod, qui est l'attribut des justes, Akadosh Baruch Hu Mashbia, Hachem a juré chez l'Otazuz Misham qu'il ne partirait jamais de cet endroit qui est le Kotel Ma'aravi, Ad Ketsa Geoula, jusqu'à la délivrance finale. Al-Shem, Tel, cet endroit s'appelle Tel comme on va le voir, chez Akol Ponimbo, un endroit vers lequel tout le monde se dirige, ou tout le monde devrait se diriger, s'appelle Tel en hébreu. Un Tel, c'est un endroit qui attire tout le monde. Et regardez ce que dit le Matok, Ayesod Nikra Kotel. Pourquoi l'attribut du Yesod, qui est la lumière des justes, s'appelle Kotel, le Kotel Ma'aravi? Parce que dans le mot Kotel, il y a deux mots, Ko et Tel. Chez Al-Shem, chez Utel, c'est un tel, c'est-à-dire Kotel, un tel, un lieu vers lequel tout le monde devrait diriger son regard et tout le monde devrait y arriver. Chez Chol HaTartonim Ponim Elav, tous les hommes dans ce monde devraient arriver au Kotel. Les Kabel Shefa Chayutam ou Mezunam, pour recevoir de cet endroit et uniquement de cet endroit toutes les forces spirituelles dont nous avons besoin. Vegam Ha'inyan Ze Nimtza Betiferet ou Malchut. Et je continue maintenant. Et Kotel dit, et regarde ce que dit Kotel, Kotel, Kaf Vav Tel, Dainu Avaye Ko. Puisque Ko, 26, c'est la valeur numérique du nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, ça fait 26, tel. Donc dans le mot Kotel, vous avez le Kaf Vav qui fait allusion au nom divin, l'essence du nom divin, et le mot tel qui fait allusion à la lumière des justes, vers laquelle tout le monde devrait se tourner. Donc le mot Kotel incarne que l'essence du divin se trouve à cet endroit-là, et cet endroit-là est l'endroit où brille la lumière des justes. Et le maître du monde a juré que jusqu'à la délivrance finale, où le temple entier sera reconstruit, pas seulement un mur, c'est le seul endroit au monde où on peut trouver à la fois l'essence d'Hachem et à la fois la lumière des justes. Mes amis, je ne sais pas comment expliquer dans un langage plus concret un tel texte.
Parce que si je reste à ce niveau-là, je pense que, bien qu'on ait révélé des choses absolument incroyables, on va passer à côté de l'essentiel. Je vais essayer d'être le moins critique possible, d'être le moins méchant possible, parce que c'est vrai que j'en ai un petit peu marre de tous les tsunamis qui me tombent sur la tête. Mais c'est mon travail sur terre, je ne peux pas ne pas parler. Mes amis, regardez après un texte pareil, dans quelle situation de folie, de mensonge se trouve notre peuple. Des dizaines, des centaines de milliers de juifs qui vivent ici en Israël, quittent plusieurs fois par an et dans des moments les plus saints de notre calendrier, quittent la terre d'Israël pour aller chercher la lumière de Dieu, je ne sais où, en dehors de la terre d'Israël. Des dizaines de milliers pour aller sur les tombes de tel juste ou tel juste, etc., en espérant là-bas trouver quelque chose de la lumière d'Hachem. Comment qu'on peut imaginer une telle trahison, une telle inconscience, un tel crachat au visage d'Hachem? Hachem nous dit, le seul endroit où vous pourrez me trouver, c'est au Kotel. Et vous allez me chercher en Ukraine ou à New York ou je ne sais où. Mais comment vous osez faire une chose pareille? Plus encore, pourquoi vous allez là-bas? Pour être en connexion avec les tzadikim, avec les justes authentiques. Bien sûr que ce sont des justes authentiques, mais où se trouve leur lumière après qu'ils aient physiquement disparu de ce monde? Regardez, j'ai presque les larmes aux yeux de vous dire ce que je vais vous dire. Sachez que quand Rabbi Nachman de Breslev a quitté ce monde, quand le Rabbi de Lubavitch a quitté ce monde, quand un autre et un autre a quitté ce monde, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il prend leur lumière et il l'amène au Kotel HaMaaravi. C'est à cet endroit-là que se trouve la lumière de tous les justes de toutes les générations. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh, le Rashi, Rambam, Rabbi Akiva. À l'endroit où ils sont enterrés, il n'y a que leurs ossements. Mais on ne se connecte pas aux ossements du tzaddik, on se connecte à la lumière du tzaddik. Pourquoi aller la chercher en Ukraine? Pourquoi aller la chercher à New York? Le Zohar nous révèle ici que la lumière des tzaddikim, qui est la lumière du Yesod, se trouve au Kotel HaMaaravi. Et on continue à trahir les enseignements de nos maîtres authentiques pour aller se coller à des squelettes alors que leur Neshama, elle est ici à Jérusalem. Voilà ce que ici le Zohar nous révèle. Et je pense que tant qu'on continuera à vivre dans ce cauchemar d'aller se prosterner devant des os au lieu de comprendre que l'âme du juste se trouve au Kotel HaMaaravi et que c'est la raison pour laquelle il s'appelle tel pour nous dire mais venez tous ici. Je le dis avec la plus grande certitude, le jour où à Rosh Hashanah se rassembleront au Kotel 1 million ou 2 millions de juifs, le lendemain de Rosh Hashanah, le Mashiach se dévoile. Et c'est la raison pour laquelle cet endroit s'appelle Kotel. Ko, mon essence, Yudke Vavke, se trouve au tel, se trouve à l'endroit où partout dans le monde quand on prie, on se dirige vers cet endroit comme on le sait. Dans le monde entier quand on prie en direction du Kotel. Mais personne ne comprend la signification de ce que l'on fait depuis des millénaires. Ce n'est pas seulement vos prières qui doivent se diriger vers là-bas. Vous aussi, vous devez venir. Le jour où il y aura un kibbutz, un rassemblement de centaines de milliers de juifs à Rosh Hashanah ou à Kippour ou à un autre jour, je l'affirme avec la plus grande certitude, le lendemain de la fête, le Mashiach se dévoile. Et malheureusement, comme on s'en va dans les poubelles du monde pour se coller à des os et cracher sur l'âme du tzaddik en imaginant qu'elle est toujours là-bas, c'est la raison pour laquelle l'exil continue et continue et continue. Et on ne sait pas encore ce qui nous attend malheureusement. Voilà ce que nous révèle le Zohar ici. Alors maintenant, pour lier ces deux textes, le premier qui dit qu'on ne peut se connecter à l'essence qu'en transformant l'obscurité en lumière.
Et ce texte qui dit que la lumière d'Hachem, de l'essence, se trouve au Kotel, on comprend pourquoi. Parce que le Kotel, c'est le symbole de la destruction du temple. C'est le symbole de l'exil. C'est le vestige qui nous rappelle qu'on a tout perdu depuis des millénaires. C'est le haut lieu de l'obscurité d'une certaine manière. Puisque si on a une compréhension profonde et sincère de ce lieu, à chaque fois qu'on arrive au Kotel, on devrait se sentir rempli d'une tristesse, mais à en crever. Ça fait des millénaires que ce mur nous attend d'être reconstruit pour devenir un temple. Donc c'est le haut lieu de l'obscurité. Mais c'est en même temps le seul et unique endroit où se trouve la présence de l'essence d'Hachem. Et le seul et unique endroit où se trouve Rabbi Nachman de Breslev, où se trouve le Rabbi Lubavitch, où se trouve le Ari Akadosh, où se trouve Rabbi Shimon Bar Yochai, et où se trouve le Baal Shem Tov, où se trouve le Gaon de Vilna, où se trouve le Rav Kook, et tous les tzadikim de toutes les générations. Voilà pourquoi il faut régulièrement aller au Kotel. Voilà pourquoi il faut absolument que des millions de juifs se rassemblent le jour de Rosh Hashanah au Kotel. Parce que c'est la seule et unique chose qui fera venir le Mashiach. Amen, vechen yiratzon, que mes paroles soient entendues avec honnêteté, avec sincérité. Et Be'ezrat Hashem, qu'on puisse véritablement faire venir le Mashiach en ne se trompant pas d'endroit où il faut être pour le faire venir. Amen, vechen yiratzon.